suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet autour de la collection Anner de Noël Chic de la Fée du Scrap. Alors, on se rapproche de Noël et plus précisément de la période de décembre, de l'Avent. Bon, vous me voyez venir. L'année dernière, je vous avais proposé un modèle de calendrier de l'Avent. Donc, je vais recommencer cette année. Alors, il va être différent. Déjà parce que j'aime pas faire la même chose d'une année sur l'autre. Cette année, ma problématique, alors c'est un calendrier de l'Avent toujours pour ma fille, hein. Ma problématique, c'est qu'elle est loin d'ici. Alors, elle n'est plus à l'étranger cette fois, toujours pour ses études, mais elle est à Lille. Et moi, j'habite dans le sud de la France, près de Carcassonne, donc c'est quand même à l'autre bout de la France. Et j'ai retenu un petit peu les leçons de l'année dernière. Donc, je voulais un système qui soit quand même costaud parce que l'an dernier, malheureusement, j'étais un peu coincée avec le format que j'avais choisi et notamment les boîtes. Je devais donc trouver des cadeaux petits. Et cette année, j'ai eu envie de m'apporter un petit peu plus de liberté. Voilà. Donc, je suis partie sur, comme base, cette boîte que vous propose la Fée du Scrap. Boîte pour cadeaux. Donc, si vous allez bien voir, elle fait 25,6 cm par 25,6 et par 12,2 de hauteur. Donc ça fait déjà un bon coffret pour mettre des, comment dire, des cadeaux de différentes tailles. Voilà. Je vais la décorer avec les papiers de la collection. Et pour prendre un petit peu d'avance, j'ai aussi détouré tous ces éléments, ces étiquettes à détourer de la collection. Je l'ai fait quand même assez vite, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire par exemple devant la télé. Moi je l'ai fait en regardant, en rattrapant des vidéos sur YouTube avec ce ciseau de Timolt. Et c'est vrai que ben, du coup ça a été assez vite. Il faut dire qu'en plus cette année on a beaucoup de grands tags d'étiquettes, et ça justement pour faire les décorations de nos emballages cadeaux, ce sera parfait. Et ensuite j'ai mes petits éléments pour faire ma décoration. Ce que je fais toujours aussi, vous avez quand vous prenez le pack de papier, mais vous n'êtes pas obligé, vous avez les planches d'étiquettes et notamment avec les numéros. Donc je les ai tous découpés avec cette perforatrice. Alors, 1 pouce, hein, c'est de l'anglais, c'est une perforatrice Stampin' Up, c'est très très vieux. Elle a un petit peu du mal d'ailleurs maintenant, mais après, ben, soit vous y allez patiemment au ciseau, soit vous avez des dies qui correspondent, des dies cercle, enfin voilà. Et je les assemble comme ceci pour ne pas les perdre. Donc j'ai pris le temps de faire tous ces éléments à l'avance. J'ai aussi découper un autre élément du décor, mais je ne sais pas où je l'ai rangé, donc je vous le montrerai un petit peu plus tard. De toute façon, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. On va d'abord s'occuper de cette boîte en bois. Pour l'assembler, en général, vous recevez un lien vers un tuto vidéo. Si vous avez l'habitude d'assembler des éléments en bois de la Fée du Scrap, comme les étagères pour les encres Distress, c'est pas compliqué. On la fixe avec de la colle à bois. Et une fois qu'elle sera fixée, je viendrai la décorer. Alors c'est vrai que je pourrais décorer les différents éléments avant de les assembler pour parce que c'est plus facile à la fois pour mesurer, etc. Mais comme c'est une boîte plus un couvercle, je veux vérifier je veux un peu me donner une idée de l'effet que ça va donner avant de coller des papiers ou des éléments. Je vais donc m'occuper d'assembler cette boîte, de la décorer. Ce sera la première partie de ce tuto, parce que je n'ai pas précisé, c'est un tuto. Et ensuite, je vous montrerai la décoration qui va venir sur le dessus. Bon, ça y est, ma boîte est assemblée. Donc, alors, il y a un trou au centre du couvercle, mais ça, c'est vous verrez sur la boutique à quoi peut servir cette boîte. Moi, il va être de toute façon entièrement recouvert. Je vais poser un peu des papiers décoratifs sur les côtés et je travaillerai le couvercle plus tard.
J'ai pensé pendant un temps mettre une bande de papier sur les côtés du couvercle, mais je me suis dit que ça risquait peut-être de faire un petit peu beaucoup. Le temps vraiment que la colle à bois sèche, prenne, je vais travailler sur la décoration. Donc en fait, dans la boîte, il va y avoir des paquets de différentes tailles, plutôt dans des formats paquets cadeaux, enveloppes. Et sur le dessus, il va y avoir toute une scène, mais aussi des petites boîtes sur lesquelles je vais fixer par exemple ce type d'embellissement. Alors, je vais vous sortir un peu tout ce que je peux trouver. Voilà, que j'ai découpé. Il y a le sapin, le Père Noël, le traîneau. Et si j'en ai pas assez, ben, j'ai une deuxième série de planches d'étiquettes. J'ai les autres tampons, enfin voilà. Et donc, ils vont venir s'appuyer sur des boîtes. Et ces boîtes, je vais les réaliser avec cet outil qu'on appelle la 1, 2, 3 Punchboard. Alors, la 1, 2, 3 Punchboard de Memory Keepers, il existe plusieurs types de punchboard. Celle-ci permet de faire différentes choses. Elle permet de faire des enveloppes. Voilà, vous avez donc le modèle, de faire des nœuds. On a un premier exemple de boîte que j'avais déjà réalisé d'ailleurs Noël dernier, mais pour un autre cadeau. Ça, c'est l'intérieur de l'enveloppe. Vous savez, la partie qui va venir dedans. Là, on a encore une autre forme d'enveloppe. On a ce genre de choses. Enfin, voilà. Vous avez différents éléments. Alors, rassurez-vous, dans le manuel, il y a plusieurs langues, dont le français. Évidemment, en premier, il y a l'anglais, mais ensuite, il y a quand même le français. Et moi, ce que je vais faire, c'est des petites boîtes comme ceci. Avec un petit ruban en haut, comme ça, mais en fait, ma fille pourra les ouvrir et puis sans forcément que ce soit trop compliqué. Alors, comment fonctionne la 1, 2, 3 Punchboard? Donc, vous suivez les différentes instructions. Je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, vous avez plein de tutos vidéo sur Internet, en français notamment, et de vous entraîner. Et quand vous ouvrez, vous avez un petit, comment dire, un petit menu. Ouais, on pourrait appeler ça un menu. Alors, sur la Punchboard, il est en anglais et moi, avec... je l'ai collé, j'ai collé le français avec de la pâte à fixe. Vous voyez, ça bave un petit peu depuis le temps que je l'ai. Et vous avez en fait les tailles des boîtes. Donc, ici, par exemple, si vous voulez faire une boîte de 4,4 cm de côté, hein, c'est un carré, il va vous falloir un papier de 15,2 cm et suivre la ligne de départ S et la diagonale S. Voilà, vous comprendrez mieux quand je ferai une de ces boîtes. D'accord? Donc, moi, ce que je veux, c'est un petit peu réfléchir à mes tailles de boîte. Ça va dépendre de mes différents embellissements. Par exemple, derrière le carrousel ou derrière le sapin, j'ai quand même pas mal de place. Bon, après, si on voit la boîte derrière, c'est pas bien grave, hein. Mais vous voyez, déjà, on est à 4,4. Ça fait déjà presque tout mon carrousel. Donc, c'est le plus petit. Donc, après, pour mettre le reste, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais garder le petit modèle. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des boîtes carrées, hein, mais moi, ça m'arrange. Je vais garder ce plus petit modèle. Et je vais peut-être en prendre un tout petit peu plus grand, mais il faut que je réfléchisse lequel. Je vais faire avec vous une première boîte de 4,4. Je vais la faire avec un papier de brouillon dans un... à part hors caméra pour me remettre un peu dans le bain parce que je m'en sers quand même pas quotidiennement de ceci. Et ensuite, je vous montrerai comment on s'en sert.
Donc j'ai fait des petits essais, je me suis dit que j'allais essayer les 2 premières lignes, car il y a une boîte qui en fait est un petit peu plus haute. La première est vraiment de dimension standard et l'autre, vous voyez, est un peu plus haute. Alors c'est vrai que ça fait vraiment très haut, mais bon, après le but c'est surtout plus de décorer, de donner un effet d'ensemble. Et en fait, si vous voulez, dans le calendrier, il n'y aura pas que des chocolats. Il y a des styles taille chocobon ou autre. Il y a d'autres petits éléments qui ne se mangent pas. Mais il y a aussi ceux-là. Et je voulais vérifier si justement la boîte, ça allait et ça va. Donc, je vais rester sur ces 2 premières tailles. Donc, ce qu'il vous faut, on va faire ensemble excusez-moi. Nous allons faire ensemble une de chaque. Donc on va commencer par la plus simple, voilà, qui va faire 4,4 cm de côté, et donc le papier doit faire 15,2 cm. Alors je coupe mon papier et je reviens pour vous expliquer la suite. Ce qui est intéressant notamment avec ce format 15,2, c'est que bien sûr je vais pouvoir en faire au moins 4 dans un papier, parce que les papiers font à peu près 30,5 par 30,5, donc voilà. Normalement, j'ai la marge pour en faire plusieurs. Ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir également. Donc là, vous voyez, vous avez votre dimension de votre papier. On vous dit de démarrer sur Start Line. Donc la ligne de départ, c'est le S. Et la ligne de diagonale, ce sera le S. Alors, vous ouvrez votre punchboard et vous prenez le petit outil qui est rangé, petit outil plioir, d'accord. Vous prenez votre papier, je me mets la pression là, j'ai peur de me tromper. Et en fait, vous regardez votre petit manuel quand même, que je vous explique les choses correctement. Donc moi, je veux faire là, ce qu'ils appellent la string tie box. Ils vous disent de suivre les étapes 1 à 6 décrites dans les instructions pour confectionner la boîte. Donc en fait, vous allez sur les étapes de la boîte et vous faites les instructions 1 à 6. Et n'oubliez pas la 6, ce que j'ai fait la première fois sur mon brouillon. Donc sélectionnez la taille de la boîte et coupez le papier à la taille mentionnée. Ça, tout va bien. Alignez le bord gauche du papier à la ligne de départ. Donc nous, on se souvient que notre ligne de départ, c'est la ligne S. Et ensuite, je continue à suivre les instructions. Étape 3, poinçonner le papier. Puis, je vais marquer mes lignes. Donc, je me place ici. Vous avez une encoche et j'ai une première ligne. Je me place ici, j'ai une autre grosse encoche et j'ai une ligne. Et ensuite, il y a la fameuse ligne de diagonale. Donc, d'après mon petit manuel, ma ligne de diagonale, ce sera la marque S. Et vous verrez que pour l'autre forme de boîte, on va avoir les mêmes lignes de départ, sauf pour la ligne de diagonale. Instruction suivante, quand vous avez fait ça, tournez votre papier à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et recommencez ces étapes. Donc 90 degrés, je paf, sens contraire des aiguilles d'une montre sur la gauche. Je me repositionne sur S, je poinçonne et je fais mes lignes. Et je fais ça au fur et à mesure. Quand j'ai fait toutes mes encoches, je regarde et ils me disent retournez le papier et aligner selon l'étape 2 et poinçonner. Donc retournez le papier, on le retourne, on aligne. L'étape 2 nous dit de prendre la marque, on poinçonne et hop, et hop, hop. Alors je vous le montre sur ce côté parce que je pense qu'on voit peut-être mieux.
Voilà. Donc là, j'ai fait les étapes 1 à 6 de la boîte, comme on me le disait de faire sur les instructions de la boîte que je veux. Donc, arrivé à cette étape, je reviens sur les instructions du modèle que je souhaite faire. D'accord? Et je vais voir ce qu'il m'explique. Arrondissez chacun des coins de la feuille à l'aide de l'outil arrondir les coins. L'outil arrondir les coins, en fait, il est ici. C'est un petit peu comme si vous aviez une perfo pour arrondir. Voilà. Et ensuite, on nous demande de couper des lignes. Donc, par exemple, je vais mettre à l'envers. Alors, vous voyez, celle-là, elle est mal marquée. Donc, de couper des lignes comme ceci et comme ceci. En fait, je ne fais que suivre les instructions. Hop. Étape suivante. On applique de la colle sur les languettes pour venir former notre boîte. Alors, je ne vais pas tout de suite appliquer de la colle. Je vais déjà marquer les plis. Parce que vous avez vu que quand même, en les faisant, des fois, j'ai mal marqué mes plis. Et je vais avant tout regarder si ma boîte se ferme bien. Donc oui, elle va bien se fermer. D'accord. Donc là, vous pouvez mettre du double face sur vos languettes sans pour autant ouvrir. Moi, en tout cas, je ne vais pas ouvrir de suite parce que déjà, il y a d'autres étapes à finir. Et j'ai d'autres étapes à faire avant de finir. Je suis désolée, je fais et je réfléchis en même temps. Du coup, j'oublie ce que je voulais vous dire. Donc, à l'aide de n'importe pièce, alors en gros, à l'aide d'une perfo bordure, d'une crop-deal, vous faites des trous au niveau des coins parce qu'il va bien falloir passer le ruban. Alors, j'ai choisi de faire le plus gros trou avec ma crop-deal qu'il faudrait que j'aiguise un petit peu parce que j'ai vérifié avec mes tailles de ruban. Je ne savais plus où j'avais rangé mes rubans, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise moins aujourd'hui. Et en cherchant mes rubans d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, j'ai retrouvé le cadre photo que je voulais utiliser au départ pour la Shadow Box. Voilà. Bref, donc j'ai placé mon double face Lily Pot Colle et là je vais vous montrer quelque chose avant de fermer qui est une option qui va être liée moi à mon idée. Je vous ai dit que c'était pour ma fille, qu'elle est actuellement à l'autre bout de la France pour ses études, donc elle va recevoir son calendrier de l'Avent en comment dire par la poste. Et donc il faut que je puisse j'ai trouvé une idée en fait pour que le système soit amovible. Donc je place un petit aimant. Alors, si certains ont envie de faire le même système, mais évidemment si vous n'avez pas cet inconvénient, si vous ne l'envoyez pas par la poste ou quoi que ce soit, vous pouvez vous contenter de coller les boîtes. Voilà. Et maintenant je vais enlever et former ma boîte. Prendre mon scalpel quand même. Le double face de pot de colle, il s'enlève très bien, mais moi je n'ai pas d'ongles du tout. Alors,
là, j'ai décidé d'utiliser le double face Lilliput Colle, mais moi, je suis pas très habile pour ce qui est de coller droit. Donc, possible que pour les boîtes suivantes, j'y aille à la colle. Et voilà, c'est l'inconvénient des doubles faces. Boum. Taillé. C'est qu'il faut bien visser. Alors du coup, ces petites boîtes, elles sont quand même dans un papier de la Fée du Scrap, qui est un papier très costaud, d'un certain grammage. Avantage, c'est qu'il est blanc, donc l'intérieur va se faire tout seul. Là, vous voyez que sur les côtés, ils seront bien renforcés par rapport aux différentes étapes. Et il me restera plus qu'à mettre mon petit ruban. Voilà. De mettre mon petit ruban. Ma petite décoration avec mon petit numéro. Et j'aurai ma boîte. Alors, moi, j'ai pas prévu de faire énormément de boîtes sur le dessus. Hein. Il y a une bonne partie des cadeaux qui seront dans la boîte en bois. Après, vous, c'est à vous adapter parce qu'en fait, vous voyez que plus on augmente la taille, plus la taille de votre papier, c'est toujours des carrés. Hein. Non, vous voyez rien du tout là en fait. Augmente. Le maximum étant quand même 30,5 de côté, donc un papier de scrap. Bon, donc moi, je vais faire la deuxième qui demande un papier carré de 18 cm. Le voilà. On me dit que ma ligne de départ sera le S et ma ligne de diagonale le M. Donc, ligne de départ le S. Je réitère les étapes qui étaient mentionnées. J'ai fait 2 premières lignes de diagonale, le 2 premières lignes, et donc ma ligne de diagonale, M. Tout à l'heure, on a fait S, mais là, on part sur M. Et ainsi de suite. Mes petites boîtes faites. Bon, là, je ne l'ai pas fermée complètement, hein, bien sûr, parce que j'ai pas encore mis le petit cadeau dedans. J'ai pas fini de mettre l'embellissement, mais pareil, vous avez vu, j'ai mis l'aimant.
Et voilà, donc évidemment, il va falloir que je réfléchisse aussi quels cadeaux vont dans la boîte en bois, quels cadeaux vont aller sur la décoration du dessus. Donc, il faut que je vois si j'ai assez de cadeaux aussi. Mais donc, le temps que je réfléchisse à tout ça, je vais mettre de côté. Je vais vous montrer comment je réalise le reste de la décoration de ma boîte. Alors, je pense que vous avez un petit peu compris ce que j'ai en tête. Évidemment, là, je vous filme par-dessus, donc ce n'est pas très pratique, mais de temps en temps, je vous insérerai des photos finales. Ma petite scénette, elle se verra quand même, la boîte sera posée, ce sera une scène qu'on verra sur un côté. Et bien sûr, les différents éléments. Alors, attendez. Par exemple, ceci. Même collé sur une boîte. Bon, coller sur une boîte, ça va. Mais des fois, il y a le dos qui n'est pas forcément retravaillé, etc. Ils vont venir se placer comme ceci. Et j'ai envie quand même d'une petite atmosphère village de Noël. Donc, j'ai découpé à l'aide de ce dies de Hold & Create. Ils ont sorti toute une série. Alors, moi, j'en ai pris un qui est très neutre. Le hashtag 58. Mais vous en avez un qui est plus ciblé Noël. Et en fait, alors, j'ai dû le ranger dans mon système de rangement. Vous n'avez pas, ça ne coupe pas sur le côté. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez faire une première découpe, puis venir repositionner votre dies à côté et faire nos découpes. Et ça, c'est une simple feuille A4 de papier Paint-On. Voilà, il faut juste que je trouve un petit système pour pouvoir venir la placer sur mon support comme ceci. Et je vais rajouter un petit peu de décoration tout autour. Donc ça, c'est un élément. Et ce que je vais faire quand même hors caméra, c'est que je vais préparer tous mes petits embellissements pour donc le couvercle afin de venir vous montrer mon petit système amovible que j'ai prévu pour l'envoi et aussi ce que ça donne au final. Un petit peu, comment dire, ma boîte. J'ai collé des bouts de papier sur la grande boîte, mais finalement, en mettant le couvercle, il faut vraiment faire attention que vous ayez bien collé les angles. Ça, parce que sinon, mettant le couvercle, bah, vous risquez de déchirer votre papier. Donc sinon, juste mesurer moins que, comment dire, que la hauteur de la boîte. Et maintenant, je vais venir placer ce système de plaques que j'ai trouvé au salon des loisirs créatifs. Mais évidemment, c'est une plaque métallique. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre une plaque aimantée. Je vais la placer sur une bonne partie, je pense, de ma surface. Comme ça, ensuite, ma déco viendra se positionner d'elle-même parce que ce soit les petites boîtes ou le restant de la déco, j'ai mis des aimants partout. Ce qui fait que quand je vais mettre dans un carton pour l'envoyer à ma fille, je vais mettre d'un côté la boîte en bois et puis ensuite je pourrai répartir dans mon carton d'envoi les petits éléments. Elle recevra une photo pour qu'elle puisse reconstituer la scène, mais elle peut aussi s'amuser comme elle en a envie. Allez, c'est parti. Alors ça, ce genre de plaque, si vous en trouvez, déjà faire attention.
Ça se coupe avec un ciseau qui craint rien, hein, un vieux truc tout pourri ou pas très cher. Vous voyez, ça marche très bien, mais au salon, la dame m'a bien dit, n'utilisez pas un beau ciseau de couture ou moi je dirais un ciseau de scrap. Donc on va un petit peu économiser aussi. J'en ai plusieurs, hein, des feuilles, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour des albums aussi. Ce qu'elle nous a expliqué. Non, je dis nous, c'est parce que il y avait les copines. Et normalement, c'est assez puissant. Ouais. Pour, comment dire, c'est assez puissant pour qu'on puisse mettre un papier par-dessus et, comment dire, et que tout tienne. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas ce système qui est autocollant, si vous n'avez pas ce système, que vous voulez utiliser d'autres plaques aimantées, vous savez, plus souple, vérifiez quand même qu'en mettant un papier par-dessus, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas le système d'aimant. Donc là, évidemment, c'est un petit peu grossier parce que tout ça va être recouvert d'un joli papier de la fée du scrap. Et voilà un petit peu l'idée qui m'est venue en tête, notamment en trouvant ces matériaux au salon des loisirs créatifs à Toulouse. Mais si vous farfouillez sur le site de la fée du scrap, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. La seule chose qui me reste à réfléchir, c'est quel papier je vais mettre. Le rose, je vais peut-être le... C'est vrai que ça fait le papier comme ça. Ça fait un peu ton sur ton avec le bois, mais bon, pomme de pin, un peu neutre, ça marche. Ça marche, ça tient. Oh. Toujours prendre de très bons aimants. Méfiez-vous si vous achetez sur des sites comme AliExpress. Il y a un code sur la puissance de l'aimant. Et du coup, je vous conseille plutôt de le prendre dans des boutiques spécialisées comme sur la Fée, par exemple. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard. Mon calendrier est terminé. Voilà ce que ça donne. J'ai fait des boîtes beaucoup plus petites en forme de paquets de bonbons que j'ai découpé avec ma silhouette Cameo. C'est un fichier silhouette que j'ai acheté pour pouvoir mettre quelques-uns des bonbons supplémentaires parce que bon bah finalement à l'intérieur j'ai fait d'autres boîtes et tout mettre sur le dessus ça empêchait de créer une petite scène. En fait ça faisait une accumulation de boîtes, c'était pas joli, donc il y en a aussi à l'intérieur. Alors il me manque 2-3 cadeaux. Mais bon, évidemment, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera bon, le calendrier sera parti. Vous voyez que quand je l'ouvre, on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas tout encore, donc j'ai de la place. Et la petite composition sur le dessus, elle tient. Vous voyez, j'ai déplacé le couvercle. Bon, là, je vous ai mis la vidéo au ralenti, mais ça tient. Donc oui, c'est pas mal. Alors bien sûr, cette histoire d'aimant, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas la problématique d'envoyer l'ensemble, vous pouvez simplement coller. Et puis je me dis qu'ensuite ma fille pourra ranger des choses dans cette boîte. Elle pourra servir du couvercle pour avec des magnettes pour mettre des petits papiers, des photos, ce genre de choses. En tout cas, bon, bah écoutez, j'ai rajouté aussi quelques petits sapins découpés dans le papier noir de la collection. Des sapins, c'est un dies de Florilège Design, mais vous en avez plusieurs sortes sur le site de la Fée.
En tout cas, j'espère que ce calendrier, que ce tuto vous a plu. Si jamais vous le refaites, n'hésitez pas à venir nous le montrer sur le groupe Facebook Fais du Scrap Addict. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations avec la Fée du Scrap. Au revoir.